Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. La victoire des écureuils du Bénin face au FNEC de l'Algérie hier au stade Mathieu Kérékou de Cotonou a donné de la joie au cœur de Béninois soucieux de voir l'équipe nationale du Bénin au Cameroun. Cette rencontre qui entrait dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 est diversement appréciée par les confrères parus ce jour. Selon la Nation, c'est une victoire historique des écureuils face au FNEC, mais le Béninois libéré clarifie que Dagbo est à l'origine de cette victoire du Bénin sur l'Algérie. Le score d'1-0 des écureuils face au FNEC a suscité l'émotion chez le Télégramme qui n'a pas hésité à signaler que le Bénin bat l'Algérie et prend une sérieuse option. Après 35 ans, il était évident pour les écureuils du Bénin de montrer leurs muscles face au FNEC de l'Algérie. Donc c'est à juste titre que le Soleil Bénin Info répand que le Bénin a brisé la malédiction algérienne qui depuis des années donnait une pression aux écureuils. Le matinal applaudit lui aussi cette victoire historique des écureuils et donne l'appréciation du chef de l'État, Patrice Talon, vu comme le supporter numéro 1 pour le Béninois libéré. Talon écrase Bouteflika sur sa chaise roulante tout en donnant les moments forts d'une confrontation épique soldée par la victoire des écureuils sur l'arbitre et les FNEC. Le journal de Aboubakar Takou voit Omeki et Dejakus comme les deux grosses veines révélées du Bénin. Si la joie pointe à l'horizon dans le domaine sportif, selon Nord-Sud Quotidien, suite à la victoire des écureuils, le potentiel donne les mises en garde de Togbono aux détracteurs de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, pendant que nous y sommes, l'Afrique en marche aborde l'affaire du sucre de cocaïne et signale que le conseil de Javon sera face à Togbono demain. Le confrère brandit que d'autres grands noms du droit international sont attendus et cette fois-ci, la Criette n'aura plus raison de refuser le débat. Si le matinal nous informe que selon Jacques Migan, la Criette est compétente pour connaître les dossiers relatifs au trafic de stupéfiants, l'Afrique en marche mentionne que les avocats n'entendent plus se taire au regard des attributions et fonctionnement de la Criette. Le Télégramme rallonge cette information et fait remarquer qu'il y a convocation d'une assemblée générale extraordinaire sur la Criette. Le journal de Étienne Wessou notifie que les avocats saisissent leur ordre à cet effet. Et nous continuons avec le grand jury qui a constaté une augmentation des frais de bourse aux étudiants. En manchette, le confrère expose non seulement que les chiffres parlent pour Talon, mais souligne que plus de 17 milliards de francs CFA sont destinés pour 29 000 étudiants. Mais le leader du jour, dans une analyse comparée, relève que dans le passé, 14 000 étudiants pour 7,5 milliards de francs CFA, mais pour l'heure, il y a 18 milliards pour 29 000 étudiants. Ainsi dit, le confrère veut connaître celui qui dit mieux entre le passé et le présent. L'autre sujet d'actualité dans cette revue de presse, c'est l'expiration du mandat de Joseph Nyolofun à la tête de l'organe présidentiel de médiation. Le potentiel rapporte que son mandat a expiré. Pour le matinal, la succession de Joseph Nyolofun est ouverte, mais les 4 vérités se demandent si le successeur de Joseph Nyolofun sera connu ce jour. Déjà que l'événement précis donne son bilan élogieux. En attendant la réponse de ce questionnement, le Télégramme étale que le DG Dramane Diatema inflige une mise à pied sans salaire à Gilbert Boko. Le Canard rappelle que c'est suite à l'affaire des 4,5 milliards de francs CFA de la Caisse nationale de sécurité sociale qu'une décision pareille a été prise. La nation revient et touche du doigt la fourniture d'énergie électrique au Bénin. Selon le quotidien du service public, la satisfaction des gros consommateurs préoccupe le gouvernement. Oui, le gouvernement est aussi préoccupé par la 38e journée mondiale de l'alimentation. Ici, la nation affirme
que c'est le collège d'enseignement général de Lalo dans le Koufo qui a servi de cadre hier mardi 16 octobre 2018 à la célébration de cette journée. Selon l'auteur de l'article, c'est sous la houlette du ministre Gaston Dossoui de l'Agriculture que les capacités de coopérative des femmes sont renforcées, sans oublier les diverses dynamiques contre la faim. Le Béninois libéré ajoute que William Fangbedi a obéi au thème « Agissons pour la faim zéro » qui est retenu pour célébrer cette 38e édition de la Journée mondiale de l'alimentation en prônant pour la fin de la faim. Terminons cette revue de presse par le télégramme qui renseigne sur les 2 ans d'emprisonnement de Lord Gwenou et les 30 millions d'amendes qu'il devra verser suite à une plainte du président Sébastien Germain à Javon. Ce sera tout pour aujourd'hui. Gutenberg Sohou Communication vous remercie de votre fidélité à ce clin d'œil quotidien et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour d'autres actualités.